faisons, parce que nous savons que c'est une semence. Et lorsqu'on fait des semences, Seigneur, tu fais pousser et tu nous donnes au centuple de ce que nous te donnons. Merci, Seignère. Je déclare maintenant que tout ce que nous semons ce matin, nous allons le récolter dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on passe, je vais faire la déclaration. Alors que nous offrons l'offrande de ce jour, nous plaçons en toi notre confiance pour la présence manifeste de Jésus. Vous pouvez dire Amen, hein? Si vous êtes d'accord. Pour des miracles et des guérisons, pour des visitations angéliques, pour des manifestations divines, pour des emplois et des promotions, pour des familles en santé, pour plus de personnes qui connaissent Jésus, pour les provisions et les ressources, pour des onctions et des dons, des appels, pour des âmes, encore plus d'âmes de toutes les générations, des enfants, des adolescents, des jeunes couples, des couples âgés, des personnes seules. Merci Seigneur, qui sont sauvés, libérés, délivrés, portant le réveil du royaume. Merci Père, de ce qu'en participant ainsi à ton royaume, tu vas déverser sur chacun ta faveur, ta bénédiction, afin que nous ayons tout ce qu'il faut pour collaborer avec les cieux et goûter de plus en plus à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Amen. Des annonces. Formation avec Monique. Allez la voir à la fin, à la table. C'est les mardi soir, ça va être les samedis après-midi. Amen. On est en train d'emmener de quoi sur Saint-Georges aussi, avec l'État. Alors, il va y avoir la formation qui va se donner aussi à Saint-Georges. Amen. C'est la date à venir, hein, pour Saint-Georges, on est? Vendredi soir pour Saint-Georges. Dans la même semaine. Alors, allez voir Monique, oui. À quelle heure? Oui, pour le mardi soir, à partir de 7 heures. Pour le samedi, à partir de 1 heure. Amen. Mercredi, réunion de prière. Amen. Vous voyez dans vos feuilles que vous avez reçues qu'on parle de Jabez. C'est vraiment quelqu'un de spécial, Jabez. Hein? Amen. Alors, prenez le temps de le lire. Prière jeudi soir à la quai de chemin, au sénatorium à 18h30. Formation avec Ray of Hope. Ray McGraw est décédé. Maintenant, c'est Donny Légère, pasteur Donny Légère du Nouveau-Brunswick. Soyons présents. Si tu veux voir s'il y a encore des choses dans ta vie qui t'empêchent de vraiment servir Dieu de tout ton cœur, sois présent samedi prochain à partir de 10h. Venez ici. C'est gratuit. C'est une première formation. Il va y avoir une formation d'une fin de semaine après. C'est pour la libération ou ce qu'on appelle la délivrance. Alors, on sait que notre âme, souvent, a besoin de délivrance. Et jusqu'à maintenant, on a passé plusieurs personnes dans la délivrance, dans la libération, et on voit des résultats. Amen? On voit des résultats? Amen! Ouais. Alléluia! Déjeuner témoignage le 15 février, c'est Mme Pierrette Charbonneau. Pierrette et son mari sont dans le ministère depuis 44 ans. Alors, elle va venir donner son témoignage. Soyons présents. C'est des pasteurs qui nous sont tellement chers à notre cœur. Ils ont fait beaucoup pour la région, pour toute la Beauce aussi. Alors, soyons présents et invitons. Emmenons la nourriture pour le partager. C'est un moment où on invite des personnes auxquelles on tient. Alors, venez en grand nombre et accompagnez des gens que vous invitez. Amen? Alléluia. Amen. Rick Turner, directement du Yukon, va venir nous bénir le 22 février, c'est un dimanche,
à 10 heures. Et puis, bon, l'autre point, il manque trop de monde pour le faire aujourd'hui. Donc, Amen. Dis à ton voisin, tu vas passer du bon temps ce matin. Vous savez que le fait qu'on se rencontre ici, dans ce local ici, c'est un miracle. Je vais quand même vous rappeler un petit peu les circonstances du miracle. Amen. On voyait ce bâtiment-là depuis 7 ans. On était venu il y a 7 ans avec Pasteur Luc à l'époque. Puis on se disait, ça se ferait donc bien une belle place. Mais on n'était pas tellement nombreux. Puis bon, finalement, ben, c'est comme passé tout droit. Et là, l'année passée, presque un an qu'on démarche pour ça, on a eu vraiment à cœur de venir visiter l'endroit. Et là, une des fois où on est venu visiter, Lisa Deschambault, qui était avec nous, elle commence à parler avec le propriétaire Horace, puis Horace lui dit, ma femme, moi je vais parce que ma femme est malade, c'était elle qui s'occupait de ça ici. Elle est en phase terminale cancer. Lisa a dit, oh, elle dit, est-ce que je pourrais aller prier pour elle? Est-ce que je pourrais aller la rencontrer? J'aurais des bonnes choses à lui dire. Horace dit, oh non, c'est certain qu'on ne voudra pas. Ça fait que finalement, elle dit quand même, elle dit, je te rappelle demain matin. Si jamais elle veut, je vais y aller. Elle rappelle, tu sais, elle a la tête dure un petit peu, hein, ça. Elle retourne le lendemain matin, elle appelle le lendemain matin, puis il dit, oui, c'est correct, elle veut te rencontrer. Et cette journée-là, elle a donné sa vie à Dieu. Elle a fait la prière de repentance, parce qu'elle a reconnu de tout son cœur. Pourquoi est-ce que je le dis qu'elle a reconnu? Parce que sa vie a changé. De l'amertume qu'elle avait face à Dieu, elle est passée dans une paix. Et le propriétaire lui-même a dit que c'était plus la même. C'était plus la même Nancy. C'est pas Nancy. Et là, elle a dit avant de décéder, parce qu'évidemment, on a prié pour elle. Bon, le Seigneur est venu la chercher. Maintenant, elle a dit à son mari, je veux absolument que ce soit les chrétiens qui aient le bâtiment. Alors, quand on est venu pour négocier, nous autres, on ne savait pas. On ne savait pas encore. Mais moi, j'avais calculé un petit peu, puis j'ai dit, on ne peut pas aller plus que ça, plus que ça, plus que ça. Ah, j'ai dit, c'est quasiment pas possible qu'il accepte des conditions comme celle-là. Alors, après avoir négocié un petit peu, ça l'a tiré un peu, il a fini par dire oui. C'est après qu'il nous a dit que son épouse avait dit qu'elle voulait que ce soit les chrétiens qui aient le bâtiment. Amen. Alors, c'est un miracle. Oui. Ce que je veux rajouter, c'est que Dieu a vraiment disposé le cœur de cet homme de femme-là en notre faveur. Et il y a quelques années, ça avait été prophétisé qu'il allait avoir un homme d'affaires dans la région, que Dieu allait disposer son cœur en notre faveur, et on l'a vu s'accomplir cette année. Parfois, il faut être un petit peu patient. Amen. Savez-vous quoi? Dieu veut t'utiliser pour être un participant au miracle. Parce qu'un miracle n'est pas fini, c'est juste le début du miracle. Amen? C'est juste le début du miracle. Et Dieu veut que tu sois participant à ce miracle-là. Amen. Et le but de ce miracle-là, c'est pas d'avoir une bonne place au chaud, même s'il fait un petit peu froid un peu ce matin. C'est quoi le but de ce miracle-là, d'après vous? Oui, faire avancer le royaume de Dieu dans la région particulièrement. Amen? Amen. Alors, ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne du temps pour vous donner l'occasion de participer à ce miracle-là. OK? Amen? On va ouvrir les portes ce matin. Dans Ésaïe 54, 2, ça dit « Agrandis l'espace de ta tente, tant
toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge tes cordes et fixe bien tes piquets. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, c'est entre tes mains. La parole est entre tes mains. Maintenant, c'est toi qui touches les cœurs. C'est pas moi. Je me remets entre tes mains. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, tends tes toiles. Tends les toiles plus larges. C'est un plus grand bâtiment. Vous êtes d'accord? Oui. Et je compte les chaises vides ce matin. En comptant celles du côté, ça en fait pas mal. Et le miracle que Dieu va faire, parce qu'il nous l'a promis, c'est qu'on était pour manquer de place. Amen. Et je crois ça. Il y a un grand nombre dans la région qui sont appelés à connaître Dieu. Alors déployons plus de foi. Déployons plus de foi. Étirons notre foi. Combien d'entre vous sont prêts à laisser sa foi devenir plus grande? Tu peux déployer une foi plus grande, étirer. Dis à ton voisin, développe une grande foi. Vous connaissez Robert Charlebois, il disait que c'était un gars bien ordinaire. On pourrait dire, oh, je suis un pasteur bien ordinaire. Mais je sers un Dieu extraordinaire. Et quand on étend notre foi, qu'on étend notre foi avec tout l'amour de Dieu, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Entre autres, les champs qui sont mûrs sont récoltés. Amen. Les champs sont mûrs. Les gens sont prêts à recevoir Jésus. Il n'y a plus rien qui... les gens ont perdu la foi à travers la religion. Parce qu'ils ont été déçus. Et aujourd'hui, on ne parle pas de religion, on parle d'une relation avec un Dieu qui vient remplir un vide. Aujourd'hui, tout le monde a ce vide-là. Puis il est très, très grand. C'est un vide que seul le Seigneur Jésus peut remplir. Amen? Amen. Mais on a un Dieu de grandeur. Et qui veut qu'on grandisse. Il veut qu'on déploie nos toiles. Amen. Considérons maintenant. Considérons la grandeur de Dieu par sa création. Imaginons un vaisseau spatial, OK, qui va à une vitesse, écoutez bien ça, de 286 000 km à la seconde. Il est passé. Qui va avancer pendant 120 000 ans. Savez-vous où est-ce qu'il va être rendu? Il va être rendu juste à la fin de notre galaxie. Juste à la fin de notre galaxie. Et savez-vous combien il y a de galaxies? Impossible à compter. Enlevons les limites, parce qu'on a un Dieu qui n'a pas de limites. Enlevons les limites. Alléluia. Considérons toute la grandeur des promesses de Dieu dans la parole. C'est tellement grand, mais c'est tellement grand, mais c'est tellement grand. Dites-le avec moi, plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. OK, on prend ça ensemble. Plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. Le crois-tu? Oui. Il faut que ça paraisse. Ah, je suis tellement... Amen. Alléluia. Dans
Dans Luc 9, les versets 11 à 17, il y a vraiment un événement marquant du ministère de Jésus. Ça dit, les foules l'ayant vu, le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il n'a pas marqué, il a guéri quelques-uns de ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il a guéri ceux qui avaient besoin. Voyez-vous la différence? Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et dirent, envoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur ne parle pas juste aux apôtres, il parle à nous autres aussi, là. Allô? OK. Mais ils répondirent, on a juste quelques piastres dans nos poches. On a juste 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. Voyez-vous, notre première réaction, c'est quoi? On va aller au dépanneur. Hein? C'est ça, hein? C'est-tu ce que le Seigneur veut? Non, hein? Vous connaissez le restant de l'histoire? Peut-être qu'on va la voir. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel. Il y a quelqu'un ici qui avait 5 pains et 2 poissons. Hein? On va y revenir à cette personne-là. Peut-être qu'il y en avait 2 personnes. On ne sait pas combien il y en avait, en tout cas. Donc, il levait les yeux vers le ciel. Il les bénit. Puis, il les rompit. Il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ça, c'était drôle de temps, les distribuassent. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia! Ça m'excite, ça, moi. Amen! À un moment donné, il y a un pasteur qui raconte, je pense que c'est Marie Massica, qu'il était en Afrique, il donnait des oranges, il allait donner des oranges dans des écoles. Puis, il y avait une quantité d'oranges qui ne suffisait vraiment pas. Mais chaque fois qu'il revenait, il y avait toujours la même quantité d'oranges après en avoir donné. Ça veut dire que ces miracles-là sont encore vrais aujourd'hui. Dieu arrange les choses. Dieu arrange les choses. Merci. Merci, André. Dieu a bien arrangé des choses ici, en tout cas. Tous mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Moi, là, je ne veux pas juste du pain et du poisson. Je veux la puissance créative. Je veux la puissance créative. Je veux voir cette puissance-là. Pas pour moi-même, mais pour les gens qui m'entourent. Ne cherchons pas une solution humaine. Allez acheter du pain au dépanneur. Alléluia. Il y a une personne, ou deux, en tout cas, peu importe le nombre, qui a abandonné son souper, son dîner. Je ne sais pas à quelle heure c'est abandonné, peut-être 10 soir. Il a abandonné ce qui lui appartenait pour le bien de tous. Moi, ça me touche. Ça me touche vraiment. Je me dis, wow, c'est qui cette personne-là? Ce pain-là, je ne le veux pas juste pour mon ventre. Je le veux pour celui qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que je sais que si on aurait à passer devant le jugement de Dieu, Dieu étant parfait, il n'y en a pas beaucoup qui passeraient, il n'y en a pas du tout, à vrai dire. Ah, Seigneur, pas ce que je veux faire, mais ce que toi tu veux faire. Ce que toi tu veux faire. Je veux être une source de bénédiction. Je veux pas juste du pain. Je veux une boulangerie. Amen. Je veux pas juste du pain, je veux une boulangerie, Seigneur. Pour répandre le pain. Pour qu'on puisse
répandre ce pain de vie. Croyons dans notre cœur que ça se réalise. Puis ça va se réaliser. Amen. Croyons dans notre cœur. Considérons encore la grandeur de notre Dieu. Vous savez, la parole plus la foi, ça fait, dans un environnement d'amour, là, ça fait une explosion. Ça, c'est comme du soda puis du vinaigre. Individuellement, ils ne font rien. Mais si tu les mélanges ensemble, qui a déjà fait l'expérience? Oui, ça bouille, puis des fois, ça fait pof. Hein? En tout cas, il y a vraiment une réaction. Hein? Il y en a qui débouchent des yeux avec ça. Je ne sais pas si... Mais en tout cas, ça doit être très efficace. Parce qu'en temps normal, ça fait une explosion. Et on a un Dieu qui a le dynamisme. Ça ressemble à dynamite. Amen. On a un Dieu de puissance. Pas une puissance destructive, une puissance constructive, créative. C'est du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Hein? J'ai dit du soda, mais ça peut être aussi. On peut l'appeler le bicarbonate de soude. Amen. Amen. Ah, du ketchup dans le scoop. Je vais encore vous faire participer. OK, on va commencer ensemble, on va lire ce qui est au tableau. 1, 2, 3. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je reçois la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai plus jamais le même. Plus de doute, plus de peur de manquer. Je suis transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Ce matin, on a entendu une parole qui disait qu'il y avait des petits barrages. Amen. Ça confirmait ce que j'étais pour emmener. Ça, j'aime ça quand ça confirme. Ça me bénit tellement. Amen. Souvent, nos petits doutes, nos craintes, c'est vrai que c'est des barrages. Parce que le flot de Dieu, là, il veut toujours couler. Puis, le flot de Dieu, c'est comme un tuyau. Puis dans le tuyau, il y a une valve qui on appelle notre âme. Et parce c'est dans notre âme qu'on a des doutes. Parce que c'est le siège de nos émotions. Puis la valve est fermée dans ce temps-là. Le Saint-Esprit, l'Esprit ne peut pas passer. La valve est fermée, le tuyau est bloqué. Amen. Amen. Éphésiens 3:20. C'est notre verset pour l'année. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! C'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu à peu près, là. C'est pas une puissance non plus qu'on peut même penser. Vous savez, le plan de Dieu est toujours infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Son plan est toujours infiniment au-delà. Et c'est nos petits barrages qui bloquent cette puissance-là. Amen. Aïe aïe. On va dire aïe aïe à la place. Faisons confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Puis il va nous donner au-delà. On va pouvoir recevoir infiniment au-delà. Si tu donnes au-delà, OK? Vous savez, il y a un principe. Si tu donnes ce que tu es capable de donner, tu ne verras pas l'infiniment au-delà. Mais si tu donnes toi-même au-delà, tu vas voir l'infiniment au-delà. Amen? Et ça, c'est difficile pour les humains. Parce qu'on est dans la crainte de manquer. On est tous pareils. Ça demande un effort pour donner au-delà. Mais je vous dis une bonne nouvelle. Donne au-delà, puis tu vas recevoir infiniment au-delà. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Regardons maintenant notre mission comme chrétien. OK?
Ça, c'est dans Luc, les versets 17, 15 à 18. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bon, premièrement, prêchez la bonne nouvelle. Ça, c'est annoncer le salut. OK, il ne faut pas manquer une occasion de parler du Seigneur. Amen. Hier soir, Nancy a invité une amie, Valérie, Virginie. Ouais. Et puis, on lui a présenté Jésus. Puis, elle a tout simplement accepté le Seigneur. Il n'y a pas de mauvais moments. Amen. Parfois, les personnes peuvent dire non. On les laisse libres. Mais notre responsabilité, c'est de partager. Amen. Prépare-toi à partager. Prépare-toi. Il y a plein d'outils en arrière. On a des déjeuners de témoignages. Pendant l'été, on a des kiosques avec les fermiers chrétiens. Tout ça, c'est des. On a des bracelets. Je ne sais pas vous le dire un matin, mais des petits bracelets avec les 5 couleurs. Tout ça, c'est des outils qui sont entre nos mains. Amen. Et on ne manque pas d'occasion parce qu'on aime Dieu, puis on aime les personnes qu'on rencontre. Amen. Donc, une des missions, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ici, on parle du baptême d'eau, évidemment. Si tu n'as pas passé par les eaux du baptême, viens me voir. Tu vas suivre le cours qu'on va donner avec Monique, et après, tu vas avoir accès au baptême. Amen. C'est important le baptême d'eau. Ça dit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aïe aïe! C'est-tu clair? Si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es. C'est vous autres qui l'avez dit. Voici les miracles. Miracles. Voici, ça c'est un autre de nos missions. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est nous qui prions pour le miracle. C'est nous qui avons la foi pour le miracle. C'est nous qui faisons confiance à Dieu. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et l'autre, c'est mission. Chasser les démons. Ça veut dire ça, à travers la libération qu'on va avoir samedi prochain, la formation qu'on va avoir, on va se donner des outils pour chasser les démons. Vous savez, comment je pourrais dire donc? Une grande partie de notre guérison dans notre âme, c'est à peu près 95% émotionnel. Il y a un petit pourcentage qui vient des démons. Mais il faut quand même être prêt pour faire face à la situation. L'Église n'a jamais, dans les années jusqu'à maintenant, l'Église a complètement oublié ces choses-là. Peut-être un peu plus en Afrique et en Haïti qu'on tient compte de ces éléments-là. Mais ici, en Amérique, on a peur de ça, ces affaires-là. On ne sait pas trop comment gérer ça. On a des outils. Je vous le dis, c'est des outils qui fonctionnent. Est-ce qu'ils fonctionnent, France? Encore. Amen. Amen. Je pourrais demander à plein de monde, on a passé. Il y a à peu près une trentaine de personnes. Et c'est formidable. Amen. OK, je suis rendu où? Chasser les démons. Ah oui. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Donc, la protection. J'ai parlé justement avec France de mettre son armure à tous les jours. Le Seigneur nous place afin qu'on enseigne les gens à mettre leur armure. Amen. Donc, il y a toute la question de la protection aussi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades vont continuer à être malades. Ah, OK. Ah, OK. Wow! Amen! Alléluia! Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. On peut lui dire, Seigneur, voici mes mains, voici mes talents, voici mes dons, voici ma contribution financière. Tu peux prendre tout ce qui m'appartient, Seigneur. Je te l'offre. Ça, c'est dur à dire. C'est dur à dire, c'est vrai. Amen. Regardons ici une autre histoire. Dans Hébreux 11:7, ça parle de Noé.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. J'aime ça. Un grand respect. Soyons saisis d'une crainte respectueuse envers Dieu. Construisez une arche. Moi, je pense que ici, ce bâtiment-là est une arche. Qui a déjà vu ça? Amen. Il y a Yves aussi, je pense. Non? OK, Marielle. Je pensais qu'il y avait de votre part aussi, mais en tout cas. Oui, j'ai Jeunesse en mission qui a vu une arche aussi. Donc, construisez une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient. Est-ce qu'on va dire ça? Par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Noé, là, il a investi 100 ans pour construire une arche alors qu'il ne pleuvait même pas. Par la foi, nous pouvons semer de notre temps, de notre argent. Et on a déjà, l'arche est déjà bâtie. L'arche est déjà là. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'appeler autour de nous les gens à rentrer dans l'endroit où est-ce qu'ils vont entendre parler du roi des rois, de celui qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut guérir, qui peut faire tout ce que tu as besoin. Amen? Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6,13, évidemment, la réalité du bâtiment, c'est quand même, on a dû emprunter des sous. Okay? L'Église n'avait pas de sous. Alors, ce que je fais un appel ce matin, c'est un appel de participer. Pas juste financièrement, mais financièrement par ton temps, par tes talents. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Amen? On a vraiment besoin de tout le monde. Alors ici, dans 2 Corinthiens 6,13, ça dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Ça, c'est entre vous et Dieu. OK, ça, c'est important ce que je dis là. Bien souvent, on sert de ça, on dit « Ah ben, comme j'ai dans mon cœur, le Seigneur me dit de rien donner. » Donc, ça me donne une occasion de rien donner. Mais c'est pas ça. OK? Je voudrais juste vous préciser, c'est pas ça. OK? Si tu demandes vraiment à Dieu, il va te demander plus que ce que tu es capable de donner. Je le sais. Je peux vous le dire. Je le sais. Parce que j'ai demandé souvent. C'était toujours au-delà de ce que je pensais. Aïe aïe. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne comme tu donnes, donne au Seigneur. Je ne vais pas chanter. Et le Seigneur de la Amen. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Et ça ressemble au pain et au poisson. Si on venait avec des corbeilles, voyez-vous le lien ici? Le lien est quand même assez fort. Il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse aussi. Et vous multiplie la semence. Et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue. Qui c'est qui va être enrichi à tout point de vue? Amen. On a la recette, là. Mais ce n'est pas une recette bien humaine, hein? Et ça prend de la foi, je vous le dis. Ça prend de la foi. Hein? Prospère à tous égards. Prospère à tous égards.
Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. J'aime ça. C'est les gens qu'on va aider qui vont faire lever des prières de reconnaissance. Hey, j'aime ça. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance, témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. C'est un sujet que j'aime pas parler d'argent. J'aime pas ça. Mais là, le Seigneur m'a pressé. Je n'avais pas bien le choix d'en parler. Amen. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Puis je ne veux pas mettre personne. C'est le Seigneur qui va vous dire quoi donner. Et pourquoi donner, et quand donner. C'est pas moi. Moi, je fais juste vous enseigner la parole. Ici, dans Luc 6, 38, ça dit « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez. » Alléluia. Amen. C'est excitant d'attendre la provision de Dieu. Il faut apprendre à donner avec joie. L'année passée, le Seigneur nous avait mis à cœur de donner, puis le gouvernement ne croyait pas le montant d'argent qu'on avait donné. Il a fallu le prouver qu'on avait bel et bien donné. Il disait, ça ne se peut pas. C'est des hommes qui sont des hommes qui font checker les chiffres. Je ne veux pas vous penser que je suis en train de me vanter, mais je veux juste vous témoigner qu'on manque de rien. Puis que je dirais que